Et pour parler des Acadiens et des Acadiennes, avec nous le journaliste Arnaud Blin. Bienvenue à TV5 Monde. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors, la 14e semaine acadienne, c'est donc en ce moment dans le Calvados, en Normandie. Cette semaine acadienne dont vous êtes le fondateur, c'est d'abord un festival musical, on va en parler, mais comment vous est venue cette idée d'organiser cette fête acadienne en France ? En fait, c'est venu d'un documentaire que j'avais réalisé en 2004, dans le cadre des commémorations du 60e anniversaire du débarquement, et qui était consacré en fait à l'histoire de ces soldats acadiens qui avaient débarqué le 6 juin 1944 en Normandie, dont l'histoire avait été complètement oubliée. Ouais. C'est vrai, quand on parlait de soldats francophones qui avaient débarqué en Normandie. C'est vrai qu'on sait à peine qu'il y a des soldats canadiens, mais on sait pas plus. Après, c'est des Québécois. Quand on fait un effort, on arrive aux Québécois. Là, c'est déjà des initiés. Et en fait, je me suis dit, ben voilà, c'est... Il y avait des Acadiens. Il y en avait. Vous prenez un régiment, par exemple, comme le North Shore Regiment, qui comptait 1000 hommes, il y en avait 400 dedans. Donc c'est vraiment une histoire qui a été oubliée. Et je me suis dit, ben voilà, il y a un lien très fort qui existe entre ces Acadiens et la Normandie. Pourquoi ne pas créer une manifestation qui à la fois rendrait hommage à ce qu'ils ont fait et aussi fera découvrir ce qu'est l'Acadie aujourd'hui. Alors on va continuer à parler des Acadiens avec vous, mais parlez-nous aussi du programme musical de cette édition 2019. Alors il y a de nombreux artistes qui viennent de différentes provinces. Il y a par exemple un groupe assez connu là-bas qui s'appelle le groupe Suroît, qui vient des îles de la Madeleine. Il y a une chanteuse qui s'appelle Caroline Jonf aussi qui vient. Il y a des jeunes aussi d'artistes. On attache beaucoup d'importance aussi à ce que les jeunes puissent venir en France. Il y a le concert de la jeunesse acadienne. Absolument. Et puis il y a une tête d'affiche qui n'est pas acadienne. Qui est Diane Tell, qui est évidemment cette célèbre chanteuse québécoise qui sera en concert, je pense, demain, dimanche, à 21h. Absolument, elle arrive il y a une demi-heure. Voilà, on va écouter ensemble un extrait, on va pas se priver, de Diane Tell qui nous chante « Faire à nouveau connaissance ». Comme un hiver qui finit, faire à nouveau connaissance. À Rome, Genève ou Paris, quand revient la transparence. La tiédeur douce des nuits, faire à nouveau connaissance. Du début de nos folies, c'est comme un printemps qui commence. Comme un hiver qui finit, faire à nouveau connaissance. À Rome, Genève ou Paris, quand revient la transparence. Ça, c'est des images qui viennent d'où, ça ? Je ne sais pas. Ah, je pensais que c'est vous qui les avez apportées. Non. Donc c'est pas une autre année. Non, c'est la première fois qu'elle vient en fait. En tout cas, là, elle chante en direct, sans playback. Et à la guitare en acoustique, c'est exactement le concert qu'elle va faire en Normandie. Alors, vous le disiez, donc Diane Tell, elle n'est pas acadienne, elle est québécoise. Absolument. Mais là, c'est amusant parce que là, son nom de sa mère, c'est Pelletier, et c'est le nom aussi d'artistes acadiens qui vont venir. Est-ce qu'il y a une musique acadienne, typiquement acadienne ? Oui, disons que la base de la musique acadienne, c'est le violon. Il y a beaucoup de racines celtiques dans leur musique. Le violon et aussi la podorythmie, où on tape des pieds en même temps. C'est vraiment ça. C'est leur caractéristique, ça serait ça. Alors, on confond souvent Québec et Acadie. On confond les Québécois et les Acadiens. Ce sont deux peuples différents sur des territoires différents. Mais en fait, si on reprend l'histoire, les premiers Français à s'être installés en permanence au Canada, ce sont les Acadiens. C'est en 1604. Après, ça continue vers le Québec. Mais le problème des Acadiens, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des francophones minoritaires dans des provinces anglophones. Ils n'ont pas un territoire comme le Québec, ils sont en fait dispersés Donc ils ne sont pas sur le Québec, ils sont plutôt plus à l'est. Il y en a quelques-uns au Québec. Si vous prenez les îles de la Madeleine, ce sont des Acadiens. Vous prenez la Gaspésie, il y a des Acadiens aussi. Mais la majorité des Acadiens, c'est le Nouveau-Brunswick. Après, c'est l'île de Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Et puis aussi la France, Saint-Pierre-et-Miquelon. D'accord. Et d'où est-ce qu'ils viennent ? Parce que souvent, beaucoup de ces Acadiens, et des Québécois d'ailleurs, viennent de France, mais pas des mêmes régions de France. Ils viennent beaucoup du Poitou. D'accord. Voilà, c'était pas des pêcheurs à l'origine, mais ils se sont mis à la pêche en arrivant là-bas. Mais c'est comme toujours, c'est des gens qui étaient pauvres, et ils se sont dit, en partant dans le Nouveau Monde, on aura le moyen d'avoir des terres et d'avoir une nouvelle vie. Certains viennent d'ailleurs du Pays Basque aussi. Globalement, les Acadiens viennent du sud de la Loire et disons que les Québécois viennent plutôt du nord de la Loire. Oui, c'est ça. En gros. Alors, l'Acadien, il parle français aussi. Enfin, il parle une sorte de français ou un français acadien. Il parle le français. Alors, c'est la grande discussion sur l'accent. Voilà. Alors, pour les Acadiens, c'est nous qui avons un accent, et puis pour nous, c'est eux qui ont un accent. Mais c'est vrai qu'il y a des expressions, bien sûr, qui sont plus acadiennes. Mais puis après, maintenant, aujourd'hui, il y a ce qu'ils appellent le chiac, qui est beaucoup plus compliqué qu'un mélange de français et d'anglais. Alors moi, j'y comprends rien du tout, là, pour le coup. D'accord. Donc, il y a une culture acadienne. Absolument. Il y a surtout un attachement très fort à ses racines françaises. Même si la France les a abandonnées, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle le grand dérangement en 1755, qui était la déportation des Acadiens. Il reste déportation des Acadiens à l'intérieur du territoire qui est aujourd'hui le Canada. Non, ça a été plus loin. Certains sont revenus en France, à Belle-Île-en-Mer, par exemple, ou à Archigny, et d'autres sont repartis à Nantes. Et enfin, certains sont repartis en Louisiane. Et de là, le mot acadien est devenu cadien,
devenus Cajuns. Donc les Cajuns de Louisiane descendent en fait des Acadiens. Qui les a chassés? Les Anglais. Les Anglais. La raison est simple, c'est qu'il y avait souvent des guerres entre la France et l'Angleterre, et les Anglais ont voulu faire signer un pacte d'allégeance aux Acadiens, stipulant qu'en cas de conflit, il faudrait se battre contre les Français. Ils ont refusé. J'ai vu qu'il y avait une cuisine acadienne aussi. Oui. Et il y aura même un cours de cuisine. Oui, absolument, avec une collègue à vous, Anne Godin, qui est une ancienne journaliste de Radio-Canada. Et en fait, c'est beaucoup à base de pommes de terre, la cuisine acadienne. C'est logique, ils étaient pauvres. Ils étaient pauvres, oui. Ouais. Donc... Alors, la semaine acadienne, elle s'achève le 15 août. Et le 15 août, c'est un jour spécial pour l'Acadie. C'est la fête nationale acadienne. Absolument. Les Acadiens étaient très souvent, étaient pendant très longtemps croyants, en fait, de des familles très nombreuses, des familles de 18, 19, 20 enfants, c'est normal. Et en fait, le 15 août, ils ont une habitude qui est de faire le tintamarre. Le grand tintamarre. Le grand tintamarre. Alors, c'est quoi le grand tintamarre? En fait, l'idée, c'est de défiler dans les rues en tapant sur des casseroles pour dire aux anglophones, on ne se taira pas. On voit des images du tintamarre, donc ils font beaucoup de bruit. Voilà. Ah oui, c'est très bruyant. Ça plaît beaucoup aux enfants. Ils sont ravis. Et ils font ça. Il y en a, vous prenez une ville comme Caraquette, vous avez 20 000 personnes quand même qui défilent. Nous, on en est à 3 000. C'est pas mal quand même. Ouais. D'où vous est venue cette passion pour l'Acadie, vous, le journaliste français? Eh bien, je vous dis, c'est un peu venu de ce documentaire, en fait. Je ne savais pas ce que c'était. Pour moi, comme beaucoup de Français, l'Acadie, ça se résumait à la chanson de Fugain, tous les Acadiens. Ouais. Et j'étais assez ignorant en la matière. À l'école, je n'avais jamais entendu ce mot Acadie. Ouais. Et en fait, je me suis attaché à eux et je m'y attache encore de plus en plus. C'est vrai qu'ils sont... Il faut bien savoir que les artistes qui viennent ici au festival c'est vraiment un choix pour eux. Ouais. Ils viennent en faisant des sacrifices financiers. Nous, on ne pourrait jamais payer le cachet normal. Ils viennent parce qu'ils veulent venir. Eh bien, merci beaucoup et bon 14e festival, bonne semaine acadienne, donc un peu partout dans le Calvados. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà.